Jeudi, c'est vendredi, c'est 5e et puis dernier sorti, journal pour semaine ça, Madame Messé, un gros bonsoir, qui te présente rapidement grand point qui a dominé l'actualité. Unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, ULCC, organisé une cérémonie dans l'occasion de journée lutte contre corruption dans l'idée pour mettre plus accent sur la situation là dans le pays d'Haïti. La présence du Premier ministre Ariel Henry, DG ULCC Ahmed Ant Jacques Ledwin Joseph, ministre économie et finance Patrick Boisvert et Latrier. Dans le discours circonstancié, le directeur général du LCC a souligné corruption en enseignant, trahison publique qui empêche le gouvernement de faire travail. Commémoration Journée internationale de l'homme dans l'occasion de 10 décembre 2022. Au commissariat des Nations Unies de l'homme organisé diverses activités pour plusieurs femmes actives. C'était l'occasion pour les représentants des Nations Unies sous Bopal de bravo la contentement pour l'activité SAYO pendant de profiter de l'État haïtien faire un petit effort pour aider quartier populaire à aller en souffle dans le dossier insécurité. Bureau avocat international exprimé solidarité avec le monde des Cayettes qui était couru quitter Caillou à cause d'affrontement gang armé. Dans ce sens, BA envoyé un message par le ministre de l'Éducation Anisli Manika pour lui dégager pour mettre Jean-Jacques pour lui permettre ces monde des Cayettes aller à l'école. Victime qui sorti des Cayettes même tout demander l'État fait intervention lui pour tourner la Caillou parce que gang armé prend contrôle des Cayettes. Association propriétaire chauffeur site fait connaître de ces gaz c'est un coup tête chargée au monde là. À cause de monde qui commande gaz, il y a des martisans pour le payer. Dans ce sens, PCHC demande l'État prend responsabilité pour produits pétroliers capables de disponibles. C'est ensemble constat et à l'autre amis téléspectateurs qui peuvent développer et branchés par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais développement journal là. Unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, ULCC. Organiser une cérémonie dans l'occasion de journée lutte contre corruption dans l'idée pour mettre plus accent sur la situation là dans le pays d'Haïti. Dans le discours circonstancié, le directeur général du LCC Ahmed Ant Jacques Ledwin Joseph a souligné la corruption c'est une trahison publique qui empêche le gouvernement de faire travail pendant toute la dernière année et puis faire connaître le LCC produit année 35 requêtes une façon pour empêcher les personnages de continuer de travailler. L'autre bord ministre économie et finance Patrick Boisvert souligné pour dire lutte contre la corruption c'est une exigence démocratique parce que la corruption affecte l'institution public et puis compromettre le développement économique et social. En toute déclaration, il y a un appel dans le microphone d'une Pierre à Kakarine Pierreville. Il dit, et je cite, acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Cette trahison de la confiance publique obstrue par conséquent les efforts du gouvernement de la République dans la réalisation des projets qu'il engage en vue d'aboutir à la stabilité et au bien-être collectif. C'est dans cette conscience que l'unité de lutte contre la corruption, que j'ai l'insigne honneur de diriger et suivant les lignes claires tracées par le Premier ministre, a pris sa vitesse de croisière en développant une dynamique inédite dans la mission de prévention et surtout de répression de la corruption qui lui est confiée par le décret du 8 septembre 2004. Cette année encore, sur le volet de la répression, l'ULCC a pu produire 35 requêtes, s'ajoutant aux 70 de l'année dernière, demandant la poursuite des personnalités n'ayant pas effectué leur déclaration de patrimoine. Elle a aussi transmis aux autorités de poursuite 10 rapports d'enquête bien argumentés, s'adjoignant aux 10 de l'année dernière. Lesquelles enquêtes ont dévoilé et identifié avec clarté et en toute légalité les méthodes, les gestes, les faits et les éléments utilisés par les corrupteurs et les corrompus pour commettre leurs méfaits. Ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut surtout comprendre, ce sont les démarches et les actes mis à profit
par les enquêteurs de l'ULCC pour aboutir à ces rapports. Le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC lui confère cette noble mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique. Par ailleurs, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et celle du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption constituent aussi, entre autres, un cadre réglementaire en matière de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'intégrité dans toutes les sphères de l'organisation de l'État. Plus généralement, ces instruments normatifs permettent de fixer quelques grands principes éthiques et déontologiques applicables à tous les acteurs et agents publics au-delà de la diversité de leurs fonctions afin de moraliser la vie publique. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la corruption est une exigence démocratique parce que la corruption affecte la confiance des citoyens au niveau du fonctionnement des institutions. En même temps, elle compromet le développement économique, social, assèche les ressources financières des États et les prive donc des moyens financiers pour mener à bien les politiques publiques. En ce sens, il est un fait indubitable à ce que l'orientation de l'action gouvernementale puisse s'inscrire dans une dynamique de recherche d'une déontologie particulière où l'intérêt général arrive à transcender la somme des intérêts particuliers. Toujours dans le cadre de la célébration, le Premier ministre Ariel Henry profite fait connaître le gouvernement pas jamais lâché dans le combat de la corruption. Pendant le solliciter la population de Joulouette, sous mon yo connaît à quoi qu'a fait détournement dans boîte l'État. Et puis moi pour tout le monde qui gagne bien l'État dans main pour te venir. On suit les États toujours dans le micro Ferdinand Pierre à Kakaoum Pierreville. Toute la rigueur de la loi, ils seront tenus responsables de leurs méfaits. En dépit des difficultés, le gouvernement n'entend rien relâcher dans cette lutte acharnée contre les ennemis de la patrie qui, souvent, utilisent la corruption passive et active comme l'instrument idéal pour déconstruire la nation et compromettre la stabilité tant nécessaire à la croissance. Des actions concrètes ont été diligentées, notamment au niveau de la douane. Et assurément, nous allons continuer à poser d'autres actions dans différents secteurs de l'administration, tant publique que privée. Il faut que nous dénoncer. Nous doit être sous employé l'État qui demande nous l'argent pour nos services que l'État paye pour le faire. Nous devons rapporter tout le monde qui veut prendre matériel l'État avec l'argent de l'État pour bien personnel. Le monde qui doit être supérieur, pas doit être libre et libère toujours. La justice doit agir plus rapide contre le monde à toute complice dans le secteur privé. Parce que l'État a besoin de ressources pour aider les compatriotes qui vivent mal, qui vivent dans la misère, qui ont toute qualité de difficulté. La justice doit tracer bon genre exemple dans la société pour la génération qui connaît que la société n'a pas toléré les gens qui volent ou bien tenter de voler l'argent à bien l'État. Mesdames, Messieurs les ministres, et au cadre de l'administration, au nom du gouvernement, je vous invite à vous approprier des valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité dans le cadre de votre gestion respective. Le guide pratique
dénommé Prévenir les risques d'atteinte à la probité, rédigé et présenté par l'ULCC, doit être aujourd'hui le livre de chevet de tous les agents publics. La déclaration, amis téléspectateurs, le Commissariat des Nations Unies doit organiser diverses activités pour plusieurs femmes actives dans l'occasion de la Journée internationale de l'Amour le 10 décembre qui vient là. Une responsable activité, c'est la fait qu'on ait 220 kits sanitaires pour plusieurs participants et puis remercier divers partenaires qui rendent l'activité ça possible. Et l'autre bord, il profite de l'État haïtien faire un petit effort pour aider les quartiers populaires à souffre dans le dossier insécurité parce que il y a 70% de femmes actives qui sont plus victimes d'un phénomène d'insécurité. On suit plus d'états dans le micro Gadi Barthelemy avec Alex Jean. Aujourd'hui, 120 kits sanitaires au bénéfice de ces participants ici présents. Merci au commissariat des droits de l'homme, merci UNFPA, merci Gaulle Haïti. La jeunesse sans aujourd'hui, cette activité ne serait pas possible sans la jeunesse, malgré les dangers et une manque de cohésion sociale des acteurs de la société civile et de l'État haïtien. Nous, avec le courage pour continuer à lutter pour une communauté non violente, martissant un jour, martissant toujours. Les familles sont décapitalisées, la population vit dans la misère. Les jeunes sont obligés de se référer à la violence pour gagner un pain quotidien. Les enfants sont dépourvus de l'accès à l'éducation. 70% des filles de la communauté sont victimes non seulement de violences sexuelles, de détournement de mineurs, et aussi d'agressions physiques, parfois même de leurs parents. Aujourd'hui encore, la justice sociale, l'inclusion financière, l'intégration sociale tardent à venir en faveur de ces groupes marginalisés les plus défavorisés. Selon le rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme, agence des Nations Unies, interpelle notre conscience aujourd'hui pour travailler à une amélioration et réduction significative de la violence sexuelle sur les filles et les enfants. Mais pour ce faire, il faut un engagement citoyen, des programmes durables et viables avec une approche participative. On construit résilience monde pour une communauté sans violence et en santé. Une petite place pour Timonio, ses droits y a réclamé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire, mais d'abord, il faut sensibiliser les acteurs locaux, de la société civile, les leaders communautaires, la collectivité et l'État central pour arriver à un accord pacifique et durable pour intégrer les jeunes touchés par la violence, les jeunes qui sont victimes pour non-assistance de l'État, qui ont dû se détourner de leurs droits et de leurs devoirs. Bureau avocat international va en conférence dans l'idée pour remercier moun Kafoufei qui solidarisé avec moun de Kayet qui était couru qui était caillou à cause de phénomène gang armé. Maître Mario Joseph envoyé un message à la ministre de l'Éducation Wenesme Maniga pour lui dégager le comète Jean-Jacques pour lui permettre moun de Kayet aller à l'école. En même temps, victime qui sorti de Kayet demandé tout l'État fait intervention pour y tourner la caillou parce que gang armé prend contrôle des Kayet. Plus explication dans le micro Gadi Barthelemy avec Alex Jean. OJKLS déplacé interne qui dans le lycée Kafoufei là, yo salué et yo dit merci à moun Kafoufei pour solidarité yo fait avec eux. Solidarité moun qui dans la communauté. Solidarité policier qui moun Kafoufei. Yo ba toute qualité
assistance. OJKLS, qui dans Cafoufeuille, yo fait tout ce capable. Et pour aider les gens dans besoin, dans manger, aider les gens pour partager, parce qu'on est en Haïti, nous battons partager. Et nous, yo aider dans même quitter génie, yo bayo rat parce que nèg yo en l'air, yo prend tout ça que dans caillou qui va bouler. Eh bien, yo prend matériel qui est dans caillou. Non pas qu'à bail chiffre coulia là parce que nous pas arriver avocat pas risquer puis arriver plus loin pour regarder parce que pas connaît pas sécurité en haut. Donc nous pas dire nous. Et moun yo tout pas en mesure pour dire nous parce que yo courir quitter là, yo pas retourner. Donc je pense que l'État a une responsabilité s'il vous plaît et pour permettre moun yo pour connaître qui dégâts fait pour l'État aller pour aider moun yo soit rentrer la caillou ou bien yo joindre yon côté pour mettre yo. Donc dans le lycée n'a dit et merci à directeur du lycée qui comprend que moun doit vivre tant que moun même si on n'est pas plus bon côté gagné mais les ouvrir le lycée et les consentir faire l'école pour classe examen et l'autre petit moun yo par l'école mon ministre parti pas faut le dégager pour l'entrer dans bazar pour chercher demander l'état gouvernement chercher côté pour mettre moun yo on a peine pour mener en France pour la courir derrière avec des bien dans l'autre pays et donc c'est pour occuper le débat ça c'est le débat national et parce que Timoun yo faut aller à l'école yo a droit à l'éducation bon maintenant profiter pour me dire nous tout nous constater nous ne parlons pas de chiffres mais peut-être m'a avancer sur ça et il y a 99 Timoun mais là il y a Timoun qui n'a pas l'école qui pas jamais quoi à l'école des cas est là tout pas de pression puis au Cafoufeuille puis au Grand Avenue. C'est un téléspectateur, c'est mon deuxième pause là. Il était branché pas déplacé. Mais c'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Invitez-nous dans le journal 509 pour semaine ça, c'est le professeur Samuel Germain qui écrit secrétaire général ONU Antonio Guterres dans l'idée pour demander de reconnaître l'indépendance pays d'Haïti comme une dans le texte principal qui bat naissance à droit dans tout le monde là. Lettre ça écrit dans l'occasion 74e anniversaire déclaration universelle droit 10 décembre qui vient là. J'ai l'injoisien avec l'équipe technique là après ces voix en suivre. Les téléspectateurs à l'NTV, nous comptons pour nous entrer la KO pour nous porter pour invité spécial, Journal 609 pour semaine ça. Et nous connaissons pendant tout le week-end ça, son week-end qui bombardé avec un peu de questions, surtout la question des droits humains. Tout côté dans le monde, il y a parlé de droits humains puisque c'est le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et bien, dans ces circonstances-là, nous demandons tout pays, tout côté, tout le monde pour appliquer ça avec les tolérances. Donc, on monde qui n'est pas d'accord avec vous. C'est normal, les gains opinion, les gains et conception pas, les gains idées pas. Et ou même, ou gain pour devoir accepter à ce que n'est pas d'accord. Sans que ou pas d'accord, parce que sans ou pas voyer jeter opinion pas ou bien sans que ou pas maltraiter mon nom pour opinion pas. C'est dans la perspective ça nous avons recevoir un professeur d'université, un juriste, c'est Samuel Germain qui a une lettre li écrit à Antonio Guterres dans occasion ça pour lui mentionner un point qui est très important pour Haïtiens et c'est ça qui fait les sous-plateaux à l'Indivien, les remarquer dans tout genre qui est plus important lui pas retrouver l'acte de l'indépendance d'Haïti la donne Samuel Germain. Bonsoir, son plaisir pour nous recevoir sur l'Indivien.
bonsoir Jelin et moi saluer chaque monde qui a regardé nous dans moment ça et c'est un plaisir pour que nous capables sur plateau Allen TV pour nous parler sur un sujet qui est fondamental, qui est capital dans l'occasion célébration 74e anniversaire de la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme et c'est pour ça nous l'a aujourd'hui. Le sujet même, qui sont écrits dans la lettre là? D'abord, qui ça qui motive à écrire la lettre là avec l'ONU et qui ça a écrit dans la lettre là? Bon, c'est vous me dites depuis le mois en faculté de droit et moi j'ai suivi un cours introduction au droit côté professeur Gabriel Fontaine, tu as présenté nous l'histoire des droits de l'homme, particulièrement l'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, il était présenté un ensemble de textes qui est considéré comme document précurseur à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si on va qui attirer attention, je me dis, mais pas comprendre comment fait avec l'indépendance haïtienne, li pas dans ça et comme depuis jeune dans période là et ça a été interpellé mais puis il a été passé comme ça mais avec le temps m'a gagné l'autre lecture de l'histoire contrairement à la lecture linéaire que l'école généralement ban nous de l'histoire m'a rentré dans la profondeur des choses moi viens comprendre que gagne un malaise gagne un problème et c'est dans ce sens ça moi dit pour qui ça moi pas mettre question ça sur le tapis pour qui ça me pas agiter dans opinion publique là et il arrive à point nommé parce que là nous dans une période côté n'a célébré 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et c'est dans ce sens ça moi voulais agiter débat dans la communauté universitaire académique là dans l'opinion publique de façon générale parce que m'estime que c'est une question qui est capitale, qui est fondamentale pour Haïti, pour l'Afrique et pour tous les peuples noirs. Question qui s'allie, débat qui s'allie. Débat c'est qui s'allie. En matière de droits de l'homme, la notion des droits de l'homme, c'est en fait venu sous divers noms depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Mais dans un souci de systématisation du XIIIe siècle au XIXe siècle, chercheurs, experts, institutions qui spécialisées en matière de droits de l'homme, en fait fait une liste de textes et ont considéré que textes, ça c'est des textes qui étaient annonciateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans le texte, ça a gagné deux valeurs fondamentales soit pliées. En fait, il y a des variantes conceptuelles, idéologiques, parce que texte ça ne pas prendre naissance dans le même contexte, c'est pas la même réalité historique, il y a des différences entre eux-mêmes. Mais le dénominateur commun entre ces textes, c'est que il y a deux valeurs fondamentales en matière de droits de l'homme qui traversent, c'est liberté, égalité. À l'intérieur de l'acte d'indépendance d'Haïti, nous retrouvons également ces deux valeurs. Maintenant, ce qui base, nous sommes capables de considérer textes ça comme des textes annonciateurs ou précurseurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis avec l'indépendance haïtienne par là-dedans, ce qui base. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Maintenant, dans l'occasion, on nous dit, étant donné que nous avons parlé de droits de l'homme, chaque année nous célébrons les droits de l'homme en Haïti, maintenant on nous dit pour qui ça nous parle en profondeur, pour qui ça nous pas remettre en question, et nous avons dit célébration ça pour année ça, parce que comme monde qui enseigne philosophie du droit, donc job moins et chaque jour avec étudiants mieux, c'est remettre en question le phénomène juridique et c'est une bonne occasion pour que moi capable de remettre en question célébration ça parce que si n'a parlé de droits de l'homme pendant nous connaît qui ça veut dire indépendance haïtienne, qui signification que ça gagne dans l'histoire pour qui ça acte indépendance haïtien pas qu'à figurer dans la liste ça donc faut me dire dès le départ, nous connaissons en fait en partie raison, mais ça pas une raison pour que nous disions bon nous quitter ça passer, c'est normal. Ça m'a vu connaître c'est comment vous avez choisi texte annonciateur ça yo, précurseur ça yo, comment vous avez choisi? En fait, c'est pas en fait yon bagay m'ka dit de façon officielle yo té gon liste de textes, mais tout document appli des chercheurs, des experts ou étudier droit en Haïti ou bien à l'étranger, lui a parlé de histoire des droits de l'homme. Il y a listé ensemble de textes, ça y après, il n'y a pas mentionné l'acte d'indépendance d'Haïti. Mais également dans des occasions officielles, côté des gens a parlé de questions de droits de l'homme, il n'y a pas mentionné l'acte d'indépendance d'Haïti. Maintenant, l'on regarde tout texte qui est écrit déjà en termes de recherche scientifique ou bien d'intervention publique ou pas ouais avec l'indépendance d'Haïti, c'est parce que quelque part, il y a une volonté pour que des documents ça effacent dans l'histoire. Et c'est un mensonge historique lié. Nous voulons rétablir vérité pour nous dire que Haïti,
porté un gros apport, une grosse contribution dans le fait droit moun venir en réalité sur la terre. Parce que ça, on doit comprendre. L'indépendance haïtienne, c'est un gros événement qui est passé dans l'histoire. Parce que l'esclavagisme, c'était un système que l'occidental a établi son modèle économique, parce qu'à travers lui-même, en pile puissance, on a dit, occidentale, il a enrichi au dépend d'un paquet de nations qui a colonisé. Mais lorsque un pays, avec des hommes et des femmes, avec des moyens du bord, ils le vont bon matin, ils disent maintenant ça suffit, il faut que ça change. Ils ont pu renverser l'ordre mondial. Maintenant, qui plus gros, m'a dit contribution, un pays est capable de faire dans la question de droits de l'homme. Des gens ne sont pas considérés comme moun. D'ailleurs, dans le Code noir, il était présenté esclave comme une chose. Maintenant, tu es capable de décider de lui-même, j'en le Maintenant, un bon matin, le groupe moun s'est levé, il dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit égal avec tout le monde sous la terre. Blanc ou pas supérieur à eux-mêmes. Maintenant, parce que ça, c'est une plus grosse contribution qu'un pays est capable de faire dans le fait droit de l'homme venir en réalité sous la terre. Maintenant, la question encore, c'est pour qui ça? Acte indépendance haïtien qui c'est une ramification conséquentielle de Victor Noir Vertière pour qui ça acte ça n'est pas considéré comme un document précurseur ou annonciateur en matière de droits de l'homme. Qui est-ce qui t'a supposé considérer? Qui est-ce qui t'a supposé considérer? D'abord, c'est un effort qui doit être fait en Haïti du côté de nos dirigeants. Ça, son bail on demande officielle qui t'a fait dans ce sens ça. Maintenant, l'État doit gagner au niveau de la communauté onusienne, l'État doit gagner dans la déclaration publique qu'a faite, dans le document qu'a écrit. Donc, il a parlé de l'histoire des droits de l'homme, l'État doit gagner inclusion avec ça qui fait. Mais si chaque fois il y a des interventions publiques qu'a faites, il n'y a pas mentionné. Dans le texte qui est écrit, il n'y a pas mentionné. Dans l'intervention publique, il n'y a pas mentionné. Donc, c'est une volonté qui gagne pour effacer le document ça dans l'histoire, dans la mémoire des peuples. Ok. Maintenant, où écrit Antonio lettre là, qui ça va obtenir comme réaction? Ok. Faut me dire, nous avons célébré le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'année ça. Mais il faut me dire, lettre ça arrive dans le moment côté ONU a lancé à partir du 10 décembre prochain, année ça même, une campagne annuelle qui a fini l'année prochaine, si Dieu veut, 10 décembre. C'est une campagne annuelle qui a préparé le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objectif, c'est qui ça lié? C'est pour que l'année prochaine, si Dieu le veut bien, pour que Haïti gagne victoire, ça, pour considérer l'acte indépendance haïtien comme document précurseur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, démarche moyen, je l'ai. Il y a des gens qui ont regardé et dit ah, mais non, monsieur, c'est un jeune chercheur, jeune professeur en Haïti qui a parlé comme il a écrit. Mais ce n'est pas vrai. Je dis, la réalité, le monde a changé. Côté miel en Haïti, initiative ça que je prends, dans quelques semaines, ou pas connaît qui côté le cas arrivé. Et quoi la privée? C'est Sam Davalmando. Qui est-ce qui a avec? Est-ce que nous connaissons commencé là? Est-ce que c'est la première interview? Première interview fait? Non, moi, je commencé à parler dans la radio déjà. Pas un problème, sous ça. Ok, oui. Maintenant, vous venez à l'NTV, vous avez commencé à venir. Qui est-ce qui a avec vous? Comment vous êtes capable de faire mouvement ça avancer? Ok. D'abord, c'est une initiative personnelle. Comme citoyen haïtien, comme on haïtien côté pays ça, libam tout bagaille, moi j'ai un devoir envers pays ça. Parce que une bagaille qui m'a dit à la base de démarche moyen, c'est que jodi Haïti doit recouvrer souveraineté. Et pour nous recouvrer souveraineté pays ça, faut nous réaffirmer nous sur la scène internationale. Et une victoire comme ça, les pral ont plus de réaffirmation Haïti sur la scène internationale. Parce que Haïti est un grand pays. Malheureusement, je dis, un peu de monde n'est pas conscient de ça. Maintenant, démarche changeant c'est arriver à ça pour reconnaître l'acte indépendance haïtien comme document précurseur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour question, c'est qui est-ce qu'il y a? D'abord, c'est une démarche personnelle. Maintenant, il y a l'autre initiative qui a suivi ça. Est-ce que vous n'avez pas pensé écrire l'État haïtien en lettre? Voilà. Étant donné que nous, dans le contexte 10 décembre, nous avons fini fait premier pas ça. Maintenant, est-ce que c'est ONU directement qui était supposé premier pas? Non, nous écrivons parce que c'est des marchands qui s'allient. Parce que nous avons occasion 74e anniversaire et Déclaration universelle des droits de l'homme, momentum favorable à ça. Nous écrivons, maintenant ça va avoir un effet dans l'opinion.
Maintenant, après ça, nous avons écrit l'État haïtien par le biais du ministère des Affaires étrangères pour que officiellement demande ça capable de porter devant la communauté onusienne. Et pendant toute année, ça, pendant Nations Unies, nous avons une année de préparation 75e, nous-mêmes, bon côté pas nous avons une année côté nous engagé nous pour nous continuer à prendre des initiatives parce que l'objectif là, c'est pour que dans 75e, nous reconnaître ça. Vous pensez Jean-Victor Gédéus a fait ça dire? Question très personnelle. L'État pas un monde, pas voulu faire personnalité. Je vais adresser la lettre au ministère des Affaires étrangères. Peut-être si je vais l'adresser la semaine prochaine, si Dieu le veut, peut-être que ce n'est pas même le ministre des Affaires étrangères là. Peut-être que c'est lui-même. Mais les hommes changent à tout moment. Mais la question de continuité de l'État, ça pose un problème. Non, mais si Jean-Victor va là, je dis, sous ta écrit, c'est Jean-Victor là. Et puis, dans quelques jours, quelques semaines, il n'est plus. On va penser les trois. Non, comme ça fait ces ministères-là nous écrit par il y a un monde qui représente le ministère comme ministre dans le moment ça. Mais s'il pas là, j'en dis là avec la continuité de l'État, le ministre qui vient est capable de continuer des marches là. C'est ça me dit, il y a un problème dans la continuité de l'État en Haïti. Mais pas oublier, je dis à bagaille différent, avec les réseaux sociaux. Donc heureusement ou gain l'autre couloir, heureusement ou gain les médias à prendre. Voilà. Mon cher, dernière question m'a posée parce que l'heure a fini et l'on regarde des questions de droit en Haïti en 2022 dans l'occasion 74e anniversaire Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils sont dit comme professeur, comme jeune, comme écrivain? C'est un constat côté nous gain avance, gain recul. Dans des domaines côté gain des progrès qui fait, mais il y a l'autre domaine côté gain recul. Et il a dit nous faire gros bac. Il y a des gens qui ont dit même nous casser tête tourner derrière. Et pas bac nous fait encore, nous quitter les droits de l'homme, nous casser tête tourner derrière. Parce que, il a parlé de droits de l'homme, généralement, ils mettent un peu l'accent sur les droits civils et politiques, qui sont pour nous parler, nous dans l'élection, des bails comme ça, mais les droits sociaux. Si nous considérons les droits civils et politiques aujourd'hui en Haïti, quelque part, nous avons dit qu'il y a un effort qui fait. Nous avons considéré ça qui est écrit sur l'histoire des Duvaliers avec Jodian, nous avons dit qu'il y a un pile effort qui fait, ça, nous d'accord. Mais soit considérer les droits économiques, les droits sociaux. Mais on va regarder aujourd'hui en Haïti, donc c'est une catastrophe. Il y a des conditions où on vivre en Haïti, donc c'est des conditions infra-humaines. Il y a des majorité de la population qui vivent aujourd'hui, il y a des pays sous la terre, mais bête pas vivre comme ça. Donc je pense que aujourd'hui, c'est un constat d'échec par rapport avec les droits économiques et sociaux. Mais je me dis, il y a une avance qui fait dans des domaines, mais il y a des domaines côté il y a un pile bac qui fait. Et je pense nous pas entrer dans une dynamique gelée côté chaque le gain en journée internationale, n'a fait gros célébration, fait gros discours. L'important pour même Jean m'a fait aujourd'hui avec l'autre monde qui a fait dans l'autre domaine pour nous commencer à faire de véritables remises en question. Garder bagaillon l'autre gens parce que nous pas capable célébrer droits de l'homme en Haïti aujourd'hui et puis mon a vivre dans conditions ça, c'est pas possible. Je pense que chaque haïtien doit interpeller et à quel que soit le niveau que monde est capable de trouver, nous doit interpeller par rapport avec question ça. Si on monde a envie de supporter l'initiative là, comment on l'a fait? Ok, capable de contacter moi, donc adresse électronique moi, Germain Samuel 17 à commercial@gmail.com, Germain Samuel GERMAIN SAMUEL 1717 à commercial@gmail.com. C'est un plaisir de vous recevoir à LNTV. Merci parce que vous êtes passé et félicitations pour l'initiative là. Madame, monsieur, nous sommes contents de recevoir le professeur Samuel Germain qui a une initiative qui est très louable dans l'occasion 74e anniversaire Déclaration universelle des droits de l'homme et nous souhaitons dans 75e nous avons recevoir dans LNTV. C'est un trophée pour le venir, il dit trophée pour nous dire voilà, l'été lutté et que l'été gagné opportunité pour le faire des matchs là arriver. Même parce que son démarche qui est louable, c'est un bagaille, un projet, une initiative, nous supposés soutenir, nous supposés accompagner parce que c'est normal. Leur parler de déclaration universelle des droits de l'homme, leur parler de commencement des droits de l'homme. Faut aller en 1804, faut aller dans la bataille de Vertières en 1803. Madame, monsieur, nous sommes contents pour être avec vous. Et bon week-end tout le monde et osons l'optimisme. Amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer troisième pause noire. Il était branché, pas déplacé.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Homme politique Pascal Adrien qui a intervenu hier 8 décembre sur le changement climatique a montré gros danger qui gagne pour Cap Tapedi Boulevard. Si bagay yo continue, gagne négligence nan yo. L'idée tout ni en quoi l'État haïtien partiellement concerné dans l'engagement qui doit prendre puisque le changement climatique là c'est un ordre mondial. En suivant extrait dans la déclaration li dans micro correspondant nous dans Noy et Haute Kodada pour Island TV. Mon cher Mbap Bomati sont date important pile. Et l'ordre dit environnement, grand peu monde qui loin, yo pense parler d'un sujet qui très en l'air. J'aime nous remédier pas bon ici ou pas atterrir ou pas d'environnement etc. Mais j'aime dire dans l'intervention tout à l'heure, c'est une question de vie ou de mort. Parce que qu'on veut qu'on pas veut et espèce humaine et survivance li, perpétuation li dépend de qui j'en a adressé problématique réchauffement climatique, problématique changement climatique, c'est très important. Et on regarde des pile de données que experts qui montrent que si nous pas anti-gens diminuer jusqu'à ce que nous arrivions à couper à 100% émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère là, ça va arriver dans 50 ans encore. Conséquences viennent tellement désastreuses que même espèce humaine viennent arriver à un niveau côté que n'est pas capable de continuer à vivre sur terre ça. Et c'est pas une problématique qui concerne nos grands pays, c'est une problématique qui concerne tout humain quel que soit qu'on doit vivre à l'échelle du globe terrestre là. Donc nous-mêmes comme Haïti, c'est vrai nous pas un pays qui émet un pile gaz à effet de serre, mais conséquence grand pays pollueur yo rive sous nous et comme nous pas un pays qui a de grands moyens, nous pas en mesure pour nous faire face justement à ensemble de changements ça yo. Imaginez nous sur trajectoire cyclone. Réchauffement climatique là veut dire pas plus cyclone. Imaginez que nous sommes un pays qui a près de 1700 km de côte. Réchauffement climatique là veut dire que on va pas arriver à un niveau d'élévation de niveau de mer côté que toute zone côtière yo capable exister encore. On pas dire ça me fait moun peur non. On ville d'accord au Cap, si pas gagné qui fait dans 30 ans, ça va arriver qu'on perd du boulevard. Ça veut dire côté qu'on a les lacailles, côté qu'on a les boucaniers etc. Désormais c'est poisson pour pêcher là parce que niveau de mer a envahi. Et moi dit boulevard, c'est pour Clément pour me pas dire ville là en général. Donc n'a pas de bail très sérieux qui certainement capable de faire nous peur. Si on fait nous peur tant mieux. Mais là nous peur n'a connaît qui disposition pour nous prendre pour éviter pitapitris. Parce que je dis a un très bas niveau de sensibilisation par rapport à problème ça yo. Si on dit mon réchauffement climatique, bon, mon estime que on parler d'un bail qui est très philosophique alors qu'on n'a pas de bail concret, n'a pas de bail réel qui menace la vie nous comme monde et qui menace la vie petite nous, ça nous les générations futures yo. Pour nous honnête, même si vous faites grande pression sur l'état pas nous et m'a privé bi loin, non cas idéal. Même si l'État pas nous, on va vivre dans l'État qui est extrêmement responsable, tout Haïtien vient extrêmement responsable, à respecter un ensemble de normes, un ensemble de principes par rapport à l'équilibre écologique là. Je ne pas bon mentir, ça pas ranger cause en nous si collectivement à l'échelle du monde, notamment au niveau de grands pays qui fait pollution yo, ça pas ranger cause en nous en Haïti si pas gagne un changement de comportement dans le reste du monde là. Vous imaginez qu'on va la dole, ça veut dire ou faire bon devoir ou mettre devoir propre comme mon élève et puis gon groupe d'élèves dans salle là qui pas fait devoir pour se pénaliser ou zéro. Donc c'est exactement ça qui passe dans la question climat. Oui, nous avons des bails qui dépendent de nous. Mais conséquence qu'a privé joindre le monde entier aujourd'hui là, c'est pas forcément petit pays qui directement responsable. On pas dit nous pas émettre gaz à effet de serre, paraître là sur boulevard. C'est combustible fossile qui est utilisé pour que on fait moteur marcher. Ensemble de machines que nous avons servi ensemble avec eux là, c'est diesel, c'est gaz. Donc nous faisons comme si émission de gaz à effet de serre tout, mais nous pas faire nos quantités suffisantes pour exposer le monde aux questions de réchauffement climatique. Donc dirigeants par nous certainement faut mettre devoir au propre. Nous-mêmes comme citoyens haïtiens faut faire pression sur eux. Mais je dis à conscience, c'est une conscience qui n'est pas nationale seulement, il y a une conscience planétaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle à dominicain, il faut qu'on parle à français, il faut qu'on parle à américain, pour que qu'on éveille de conscience que nous arrivons à atteindre dans le monde globalement, qui fait que grand pays qui a une industrie qui fait plus grande pollution, ils prennent conscience pour diminuer le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Et l'objectif là, c'est d'arriver à zéro émission.
C'est ça l'objectif là. Est-ce que n'a pas atteint les difficile? Parce qu'on est d'accord que la priorité c'est l'économie. La priorité c'est faire l'argent. Et malheureusement pour nous, faire l'argent, il y a pile de conséquences dans le réchauffement climatique là à travers combustible que nous utilisons dans l'industrie qui a produit, et notamment et des biens et à l'échelle de la planète. Responsable association propriétaire chauffeur CID APCH a fait connaître dossier gaz c'est un côté chargé pour moun nan CID à cause moun qui commande gaz yo gen bandi matissan pour yo payer. Bertrand Banat a dit c'est l'État qui pour prendre responsabilité pour produits pétroliers yo capable disponible pour ça qui gen pour prix transport à l'État fixé pendant le fait quoi faut gen gaz disponible pour décision ça capable respecter. Plus de détails dans micro correspondant nous dans CID Richmond Joseph pour Island TV. Fait une démarche pour me connaître est-ce qu'il y a une certaine amélioration qui a gagné dans l'affaire gaz ou bien il va le pire. Ça moi je comme résultat il paraît extrêmement difficile pour le sud parce que le sud là, raison qui fait qu'on pas de gaz là, il est différent de l'autre côté parce que frontière matissan pour payer. Et la majorité gaz c'est varie au sorti. Et les gens qui ont l'État lui-même met un match de manœuvre pour faire $8 sur gallon gaz là. Et puis pour faire $8, il faut traverser Matissan pour payer. Rendre que en pile vont pas intéressés pour faire commande pour venir dans le sud. C'est ça qui fait où le gaz là. Les gens qui prennent le gaz là, lui-même il fait stockage de la carrière. Qui n'est pas bon pour le carré pour faire l'argent là. Ensuite, son bagage pour recalculer. Les gens qui ont passé dans la frontière là, qui combien de temps payer, qui quantité de prêter pour livrer le gaz là, et puis c'est ça qu'on a mis en place. Donc, l'État a réfléchi pour nous, pour quitter la frontière. J'en dis, mais situation aussi. Et nous avons beaucoup pour nous, si nous avons une amélioration là à faire, le transport là, il paraît extrêmement difficile parce que on pas jouer de gaz dans la pompe, donc prix, on t'a dit bien, à une amélioration dans le transport. Tout ça, c'est ça qui crée des difficultés pour que nous ayons amélioration. Et la mauvaise chose pour le sud, dans le pouvoir, il y a des tendances pour mettre un petit bagage sur le gaz en raison pour faciliter les gens qui ont acheté le gaz à l'eau. Encore, pour les monter gaz à l'eau. Il y a une situation dans le sud et pour tous les pays, nous dans le moment que nous avons. L'État a pour pouvoir fixer le prix du transport là. Mais avec tout ça qui gagne comme conséquence là-dedans. L'État a pour mettre le gaz à la disposition du propriétaire et chauffeur. Dis-moi le moment qu'il n'a pas parlé là, qui côté au calon pour plan sud pour faire des pleins. Aucun côté. Eh bien, si pas de côté pour jeune gaz là, pour mettre en application ça l'État dit, directement tomber. Ça va tomber. Et je dis qu'il y a moins de voyager à cause de problème de gaz là, à cause de prix. Eh bien, les messieurs dans le transport là, dans la rue, avant qu'ils se prennent jeune plus pour voyager. Au lieu que ils font seul voyage, qui pas même qu'à faire pour les machines. Ils parlent à l'avant nous dit que nous, les machines montent. Des moins de monde qui voyagent. Et puis, et pas comme si c'est un avantage, comme on dit, nous joignons les machines monter parce que nous avons moins de monde qui voyagent. En plus, l'école nationale dans la commune de Saint-Marc continue à recevoir les élèves dans de mauvaises conditions. Côté la toilette, l'école Sayo qui toujours été bien sale, c'est cas l'école nationale Armand Toubi dans la commune de Saint-Marc. Directeur de l'école Armand Toubi, Fritz Charles, qui fait croire que quelques travail qui réalisé dans la cour de l'école là, c'est grâce à quelques citoyens. Plus d'explications dans le micro correspondant nous, dans la Tyronnite, Daniel pour Island TV.
Non, à Matoubi, par contre, pour après-midi, mais matin, pas que ça réunion avec Paris, parce qu'on a bien assez de temps. Pour ça, on t'a préparé. Mais quand même, à l'ouverture des classes, là, on t'a fait une réunion avant l'année à finir, pour mobiliser tout par eux, et ensuite, pour endosser toute responsabilité. Comme vous avez mentionné pour nous, élèves pas présents, est-ce que les professeurs eux-mêmes sont présents dans l'école là? Bon, il y a 3 professeurs jusqu'à présent qui viennent. En termes de préparation, qui ça le ministère de l'Éducation nationale fait avec nous pour capable préparer l'école nationale pour capable. Bon, bien content, sont belles questions que vous posez. Ouais, est-ce que vous voyez l'état lamentable de l'établissement? Donc, sinon, ça, c'est là, ton ancien élève Armand Tobi, en l'occurrence, était Rénal Dubuchon, il était ça le collègue du Nord, à sa place élève, puis il est le c'est pour l'occasion. Ça veut dire que l'État n'a pas fait pièce d'investissement pour l'école là. Jamais. Cependant, vous devez que nous avons fait, puisque le pays a parlé. Est-ce que il y a donné l'installation de l'État? Oui. Nous faisons un peu de bagaille. Moi, je m'avais dit après-midi, nous avons fait des bagailles pour voir dans quelle mesure l'école a fait un moyen pour réhabiliter. Malheureusement, on n'est pas fait. Jusqu'à présent, même pas, c'est un bon prochain comme le dit, le Rénal Dubuchon, en tant qu'ancien élève, qui fait toutes sortes de choses. Un message pour tout le monde avec parents qui sont à la caille qui va venir à l'école, qui va conseiller d'abord de ça. On a dit que pour parents, conscientiser, pour venir à l'école, accompagner. Donc si peut-être pas de problème, ou même si tu as un problème dans la rue, il faut accompagner. Quand on retourne à la caille. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi, mais avant de nous aller quitter, nous rappeler tout le monde. Unité lutte contre la corruption dans le pays d'Haïti, ULCC, organisé une cérémonie dans l'occasion de journée lutte contre la corruption dans l'idée pour mettre plus accent sur la situation dans le pays d'Haïti. La présence du Premier ministre Ariel Henry, DG ULCC Ahmed Ant Jacques Lebrun Joseph, ministre économie et finance Patrick Boisvert et Latrier. Dans le discours circonstancié, le directeur général ULCC a souligné la corruption en enseignant trahison publique qui empêche le gouvernement de faire travail. Commémoration Journée internationale droit monde dans l'occasion de 10 décembre 2022. Au commissariat des Nations Unies droit monde organisé diverses activités pour plusieurs femmes actives. C'était l'occasion pour les représentants des Nations Unies sur le parle de bravo la contentement pour l'activité SAIO pendant de profiter demander l'État haïtien faire un petit effort pour aider quartier populaire à aller en souffle dans le sécurité. Bureau avocat international exprimé solidarité avec monde de Kayet qui était couru quitter Caillou à cause d'affrontement gang armé. Dans ce sens, BA envoyé un message par le ministre de l'Éducation Anisli Manika pour lui dégager pour mettre Jean-Jacques pour lui permettre ces monde de Kayet aller à l'école. Victime qui sorti de Kayet même tout demander l'État faire intervention pour tourner la Caillou parce que gang armé prend contrôle des Kayet. Association propriétaire chauffeur site fait connaître de ces gaz c'est une gros tête chargée pour monde là-ci. À cause moun qui commande gaz, il y a des matissants pour le pays. Dans ce sens, PCHC demande l'État prend responsabilité pour produits pétroliers capables de disponibles. C'est ensemble pour ça avec divers lots qui étaient développés, qui étaient branchés télévision à l'NTV pour cette programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.